Salut, moi c'est Grégory et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Alors, déjà, qui suis-je? Je suis juste un étudiant qui va passer le concours pour être avocat. Et donc je vais essayer de partager mon quotidien ici, notamment les hauts et les bas, puisque les études, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Vu que ça fait 5 ans que je suis en études, je vais essayer de partager mes meilleures astuces pour travailler, mes petits tips pour être plus efficace, mais aussi plein de petits moments de la vie étudiante, et ce de la manière la plus simple possible. Hein, vraiment, mon credo, ça va être d'être le plus authentique, présenter les choses telles qu'elles sont. Si j'arrive quelque chose, bah, c'est bien, si j'y arrive pas, c'est pas grave, et ce sera aussi montré. Le but, c'est vraiment de partager un maximum, les hauts comme les bas, vraiment, j'insiste là-dessus, parce que on voit souvent des côtés beaucoup... on voit plus souvent des personnes qui réussissent de manière générale, mais pourtant, l'échec fait partie de la route et il faut le partager. Donc si tu es étudiant ou futur étudiant, ce serait cool de me suivre, ou juste curieux. Moi je vais là déjà présenter mon parcours comme ça, moi ça permettra de mieux comprendre ce que je fais aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit précédemment, je vais passer le concours pour être avocat, c'est le CRFPA. J'ai plusieurs épreuves que j'ai choisies selon ma spé. Donc de mon côté, j'ai choisi la spécialité droit pénal. J'aurais pu prendre une autre spé qui est le droit des affaires, parce que c'est un peu ce que j'ai fait en études. J'ai eu mon Master 2 en droit des affaires avec un parcours en propriété intellectuelle. Mais j'ai décidé de me réorienter en droit pénal parce que c'est vraiment ce que je veux faire. J'ai envie de plaider au tribunal, j'ai envie d'être plus actif dans mon métier et moins d'être sur le conseil. Donc voilà, c'est-à-dire que je dois apprendre tout le programme droit pénal, ce que normalement je n'ai pas. Mais avec un peu de travail, ça peut le faire. Alors, comme j'ai choisi la spécialité droit pénal, ma matière principale va être droit pénal. J'aurai après procédure pénale, j'aurais pu avoir procédure civile, procédure administrative, mais de mon côté, ce sera procédure pénale. La matière obligatoire pour tout le monde, enfin il y en a deux même, c'est droit des obligations, donc le tronc commun droit des obligations. Dedans, il y a notamment droit des contrats, la responsabilité civile, droit de la preuve. Alors, il y a des trucs un peu plus particuliers pour les juristes qui savent, le régime général de l'obligation. Pour les néophytes de la matière, c'est plus compliqué à comprendre ce que c'est, mais globalement, c'est comment on crée un contrat, on l'utilise, tout ce qu'on peut faire avec un contrat. Voilà. Aussi simple que ça sur le papier, et c'est la matière la plus chiante. Après, en autre matière commune, il y a la note de synthèse, c'est on va dire une vingtaine de documents, et il faut résumer ça en 4 pages maximum. Ce qui pour moi est l'épreuve la plus compliquée parce que j'ai un profil plutôt littéraire, ce qui fait que déjà je parle beaucoup et j'écris beaucoup. Donc je dois me restreindre au maximum, donc la note de synthèse fait partie des matières les plus chiantes pour moi, surtout que une note de synthèse c'est 5 heures d'épreuve, ce qui est très long. Donc j'ai surtout créé cette chaîne pour partager mon quotidien sur le CRFPA, sur comment je fais pour le passer. On est le 25 février, j'ai déjà commencé les révisions depuis un mois à peu près, mais on est qu'au début, donc c'est pour ça que je commence maintenant. Et le CRFPA, c'est début septembre. Ce qui fait que j'ai plusieurs mois, de longs mois à faire avec le CRFPA. Donc je vais partager mon programme quotidiennement, montrer comment je révise, essayer de faire des petites vidéos de moi qui travaille. On peut déjà commenter l'avancée de CRFPA, comment je m'y prends, quels sont mes objectifs de manière générale. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais pour le CRFPA, il faut avoir 10. Ensuite, après le CRFPA, une fois qu'on a ces épreuves écrites que j'ai citées avant, donc droit pénal, procédure pénale, etc., il y a des épreuves orales, notamment le grand oral qui est assez connu parce que c'est on peut toucher un peu à la philosophie, du droit, des questions très précises, des trucs horribles, mais on peut s'y préparer avec un peu de culture G et tout. Et il y a une autre épreuve qui est l'épreuve d'anglais, qu'on entend beaucoup moins mais qui existe quand même, et ça peut toujours ramener quelques points et il faut. Et une fois qu'on a ça, si on a 10, on a le CRFPA, mais c'est pas fini. Après le CRFPA, il y a 2 têtes, 1 an et demi à peu près dans une école d'avocats, une école qui va former des élèves avocats, donc des futurs avocats qu'on rencontre après au tribunal de manière générale. Et à la fin de cette école d'avocats, il y a une autre épreuve qui est le CAPA. C'est pas le plus dur du parcours. Le plus dur aujourd'hui, c'est le CRFPA, qui est environ à 40% taux de réussite. 40%, ça reste pratiquement une chance sur 2. En vrai, avec du travail, ça, on va dire, on augmente techniquement les chances. Ça peut le faire. Ça va se jouer comme ça. Donc de mon côté, comment je compte passer le CRFPA? Je suis inscrit à une prépa, c'est-à-dire que j'ai des cours qui me sont envoyés, je fais des épreuves quotidiennement et ça permet de moi m'entraîner pour le concours le jour J. Là notamment, j'ai choisi pré-barreau parce que je l'avais prise l'année dernière.
pour l'anecdote, normalement j'avais passé l'année dernière le CRFPA. En même temps, pendant cette année, je faisais mon Master 2, donc il y avait des cours. En même temps, j'étais en alternance, donc je travaillais. Et en même temps, je devais rédiger un mémoire de recherche. Donc j'écrivais en plus. Et ce qui fait que même si j'ai fait tout mon maximum pour moi réussir l'année dernière et réussir le CRFPA, histoire de gagner un peu de temps, j'ai pas pu, enfin j'ai été juste submergé partout. Et c'est pour ça que je me suis dit que faire une chaîne YouTube ça peut être intéressant, pour éviter de refaire la même erreur et essayer de partager des conseils pour éviter de trop en faire. Enfin de trop en faire, c'est ce que j'ai toujours fait dans mes études et plus le temps passe, moins c'est possible. Donc là maintenant, cette année, je ne fais que le CRFPA, c'est pas plus mal, au moins je suis concentré sur une chose à la fois. Si j'ai réussi tous les autres trucs l'année dernière, sauf le CRFPA, bah cette année, si j'ai que ça, normalement, ça devrait le faire aussi. Donc globalement, si t'es étudiant et tu galères à t'organiser, ou t'as juste envie de voir un gars qui galère à s'organiser, bah, bénéf, n'hésite pas à follow.